Le singe se réveille après la troisième alarme. Il court, il est en retard. Le singe te ressemble comme deux gouttes d'eau. Premier boulot, préparer du café pour des singes avec des Rolex. Deuxième boulot, livrer des colis à vélo. Troisième boulot, s'occuper des enfants du singe qui dirige le ministère de la joie. Il rentre chez lui le soir, fatigué, en sueur et affamé. Il compte ce qu'il a gagné. 10 bananes, mais on frappe à la porte. Le singe en costume bleu apparaît. Il en prend 3. C'est ce qu'on appelle les impôts. Le singe en costume bleu dit que c'est pour vivre en société, les retraites, les routes et les fonctionnaires. Le singe en garde 7, juste de quoi payer le loyer, une visite mensuelle chez son thérapeute, qui attend aussi d'être payé, et une petite pizza du bar du coin. Si le singe travaille, le singe doit donner des bananes à l'État. Le singe qui gagne 10 bananes en donne 3. Le singe qui gagne 100 en donne 40. C'est l'impôt sur le revenu. Si le singe achète une baguette, il paie. Si Monkey achète de la bière, il paie. Si Monkey achète des antidépresseurs pour faire face à son existence dénuée de sens, il paie plus. C'est ce qu'on appelle la TVA. Si Monkey se met à son compte, il paie. Mais si Monkey dirige une multinationale, la donne change. Il déclare une perte. Bien qu'il ait acheté cette semaine une montagne avec accès à une plage privée et un parking pour hélicoptère, l'État le récompense. Boomer Monkey a acheté une grotte dans les années 1980 pour 4 livres. Aujourd'hui, elle vaut 500 000. Il dit « J'ai travaillé dur ». C'est ce qu'on appelle l'inflation, un impôt non réglementé qui détruit le pouvoir d'achat. Young Monkey travaille plus longtemps dans 3 endroits différents. Il partage une grotte avec Monkey, un étudiant de Lados et 3 autres singes dont il ignore l'identité. Si Monkey vend sa console de jeux vidéo, il gagne 4 bananes. Il en garde 2 pour économiser, 2 pour se faire plaisir. Erreur. Une lettre arrive du Bureau général des impôts. Il n'a pas déclaré son activité économique. Il est condamné à une amende de 3000 bananes. C'est ce qu'on appelle de la fraude fiscale. Monkey prend son courage à 2 mains, s'inscrit comme travailleur indépendant et pense marquer l'histoire. 2 semaines plus tard, 0 client, l'anxiété, 2 courriels du Bureau général des impôts, une commission de 300 bananes. A-t-il gagné de l'argent? Non. A-t-il travaillé? Oui. Est-il rentable? Seulement un profit moral, et il est dans le rouge. C'est ce qu'on appelle la commission de travailleurs indépendants. Mono décide de créer sa propre entreprise. L'État lui dit, bien sûr, qu'il lui suffit d'une licence, puis d'une autre, d'une assurance, d'un examen de la vue, d'un extincteur qu'il n'utilise jamais, d'une photo avec le dernier chanteur et d'un sacrifice symbolique à l'Office général des bananes. Finalement, il perd sa motivation et ferme avant même d'avoir ouvert. C'est ce qu'on appelle la pression fiscale. Mono paie tous les mois sans faute, sans savoir pourquoi. On lui dit que c'est pour le bien commun, sans jamais préciser s'il en fait partie. Il paie des retraites qu'il verra dans des documentaires, des hôpitaux où le rendez-vous le plus rapide se fait entre 2 gouvernements, des politiciens qu'il ne connaît pas mais qui facturent des honoraires juste pour le rencontrer, et des infrastructures qui ont plus de patchs que son sac à dos. Tout cela en échange d'une promesse. Mono continue de payer. Le meilleur reste à venir. Il a 30 ans. Il a un ulcère nommé Esperanza. Mono rentre à la maison, compte les bananes que je gagne. Mais intérieurement, il va bien. TikTok, un demi-Red Bull, est célibataire et se sent libre. Ce n'est en fait qu'une excuse pour dire qu'il n'a pas de petit ami, mais demain est un autre jour. N'oubliez pas de vous abonner si vous vous reconnaissez dans Mono.